Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue donc pour ma nouvelle vidéo. Hop là, désolé. Voilà. Comme ça c'est mieux. Voilà, donc on est ici, quelque part, à l'extérieur de Audoriac. Parce que je vais quand même vous montrer la magnifique vue que j'ai. Donc Aurillac, c'est juste par là-bas. Vous voyez, c'est juste derrière ces arbres. Parce que là on est à, voilà, on est à 1 km de l'entrée de la ville. On est donc entre la ville et l'aérodrome qui est quelque part par là. Voilà, l'aérodrome, la ville et la zone industrielle qui est en travaux. Enfin, c'est surtout pour construire des habitations dans un nouveau quartier qui se trouvera évidemment tout près du jardin de Tronquière. Voilà, regardez le magnifique panneau qui nous dit que l'accès est public. Voilà, il y a une magnifique entrée, il y a un petit parking ici, vous voyez le petit parking, le petit parking qui est juste herbeuse, si on peut le dire, hein, c'est un parking herbeuse. Donc là on est donc dans un jardin qui est bien sûr réservé aux piétons, hein. Oui, la magnifique porte, mais le problème avec cette porte, c'est qu'ils ont mis un gros caillou qui interdit aux voitures de passer sur cet axe, ce long chemin qui nous fait rentrer dans cette belle forêt. Allez, hop, là je rentre dans ce jardin. Enfin, ouais, ils ont mis jardin au pluriel, parce que Tronquière, le mot est au pluriel. Ouais. Ils ont mis une petite barrière à l'entrée, de chaque côté. Et on est bien sûr à côté de d'une propriété qui appartient à l'hippodrome. Donc là, on est sur un petit prologue avant de rentrer dans le bois à l'ombre. Donc là on rentre, il y a des petits coins pour se reposer ici, à droite et à gauche. Pardon. Voilà, à droite et à gauche, des bancs. Et là on voit une partie de l'aérodrome, enfin de l'aéroport d'Aurillac, parce que ça s'appelle un aérodrome, hein. Là on voit ici donc on voit le bâtiment qui stocke les avions du club de l'aérodrome. Voilà. Donc on doit voir quelque part par là-bas. Je vais quand même vous zoomer. Le boulodrome. Eh oui, le boulodrome qui se trouve à côté de l'aérodrome. Voilà, drome, hein. Les mots qui finissent par drome. Voilà. Regardez, et en plus c'est joliment décoré ce petit chemin avec cette haie. Bon, comme c'est l'automne, la haie est pas très jolie à voir, mais il y a surtout ces petits sapins. Comment on peut pas les prendre pour le Noël? Et puis il y a un petit rappel qu'on est donc dans une propriété de l'hippodrome. On a bien sûr un panneau qui nous dit attention, traversée de cheval. Donc voilà. Et les chevaux, donc il y en a quelques-uns ici. Allez, je vais vous les montrer de loin. Voilà. Ah, le problème c'est que là il y a les troncs d'arbres qui me gênent pour vous filmer ça. Donc voilà. Voilà donc l'aérodrome, là où se trouve également la station météo. C'est pour ça, comme il est en altitude, la station météo d'Aurillac, c'est pour ça qu'à chaque fois la température d'Aurillac est toujours la plus basse de France, parce que notre site météo est à l'air libre. Voilà. Même si bon, il est encore un peu, comme il est toujours à l'abri du vent, mais bon, évidemment toujours des températures négatives. Voilà. Donc on va s'arrêter là. Je suis presque à mi-chemin entre l'entrée secondaire et l'entrée principale qui est quelque part par là-bas. Oui, là
là-bas, 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 là-bas. Le banc qui est là nous indique qu'on rentre dans le jardin, dans cette forêt, la forêt de Tronquières. Et de l'autre côté, on voit l'entrée principale, l'entrée secondaire, avec le parking à côté. Et on voit bien sûr au loin Aurillac. Allez, Aurillac. Voilà. C'est un peu plus calme, hein, mais il y a du vent aujourd'hui. Et on va se retrouver bien sûr peut-être à l'abri du vent dans cette forêt. Voilà, maintenant je me retrouve donc, vous voyez, à l'autre bout de cette magnifique entrée. Donc je me trouve à l'entrée de la forêt, mais juste avant d'entrer dans la forêt, on a donc toute l'histoire du domaine à l'époque. Enfin, allez, avec une image du jardin de Tronquières à l'époque. Voilà. Et donc ça appartient évidemment au domaine de Tronquières. Et donc l'entrée est par là. Vous voyez, là ils ont même rajouté un petit table de pique-nique, un petit banc et des jeux pour enfants. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe à l'intérieur de cette forêt. Donc on entre dans cette forêt. Aucun rapport avec les histoires de contes de fées, donc oui. Donc c'est quasiment presque un vrai labyrinthe qu'on a là. Que soit on passe par là, soit on passe par là. Vous voyez, il y a des croisements. Donc on va faire le tour, on va juste faire déjà un premier tour. On va contourner la forêt. Voilà, on la contourne en admirant ces 3 chevaux. Là, le problème c'est que là il y a un peu trop de lumière, donc là il y a 3 chevaux qui sont ici, que je vais vous montrer tout à l'heure pour la première partie. Donc là je fais la deuxième partie où je marche. Regardez, hop, marche arrière. Hop là, je tourne et marche avant. L'éclairage. Donc là c'est qu'en fait, là en plus il y a des petits bancs. Hein, des petits bancs en ciment. Ouais, c'est du ciment. Ça bouge pas. Et donc dans cette forêt il y a, parce que j'ai déjà été une fois, il y a des panneaux d'information qui nous racontent évidemment, qui nous parlent de cette forêt, voilà, de la faune. Et donc on va se trouver juste à côté. C'est que là on va aller jusqu'au bout de la forêt, où on est donc juste à côté d'un chemin qui sépare la forêt de l'aérodrome de Tronquières. Voilà. Évidemment, j'ai décidé aujourd'hui de faire tout ce chemin à pied. Parce que entre mon appartement et cet endroit, il y a grosso modo 1 heure de marche à pied. Voilà. Donc on va juste vous montrer que juste derrière ces quelques arbres, on peut essayer d'apercevoir le boulodrome. Apparemment il y a un tournoi qui se déroule aujourd'hui, donc je filme pas trop. Voilà, le boulodrome. Et donc là on continue en passant à côté. Nous voici arrivés donc à un premier stop, hein, une première pause, avec donc un premier panneau. Donc c'est le panneau qui est un panneau numéroté numéro 3. Il parle donc des oiseaux. Voilà, des oiseaux donc au rythme des saisons ici, avec de charmants dessins et surtout un flash code bien sûr pour les téléphones portables. Donc le 3 est là. Donc on va plutôt vous montrer les 2 premiers panneaux qui sont quelque part dans cette direction là. Je marche parce qu'il y a des feuilles mortes, hein, c'est l'automne. Donc il y a beaucoup de feuilles mortes. Donc là je marche.
Regardez, regardez, l'automne, quand c'est l'automne. Le magnifique vue sur ces arbres qui perdent leurs feuilles pour cette saison. Donc on va se retrouver avec les oiseaux forestiers pour le panneau numéro 2. Voilà, les oiseaux forestiers, donc ceux qui mangent des insectes et ceux qui mangent des fruits. Enfin frugivores, enfin, voilà. Toujours avec le même petit flash code. On continue. Regardez. Oui, bon, comme je travaille à la mairie, je fais un peu de pub. Un peu de promotion pour ces magnifiques endroits, comme par exemple le magnifique jardin jardin de Tronquières, pardon. J'allais dire des Carmes, mais ça c'est une autre histoire. Mais celui de Tronquières est très calme par rapport à celui des Carmes. Parce qu'il n'y a pas un seul presque bruit de voiture. Sauf quand il y a des avions qui décollent quelque part par là à l'aérodrome, ou les voitures qui passent à côté, ou juste à côté du aérodrome, le petit chemin qui sépare la forêt d'ici. Voilà. Voilà, donc désolé pour le petit silence que je fais. Mais voilà, je vous ai montré. Donc là, je viens de vous montrer qu'il y avait un banc en plein milieu de la forêt avec un endroit où devait se placer normalement le panneau numéro 1 de notre petit jardin. Donc là, on va se diriger vers un autre panneau, enfin vers un autre endroit où il devait y avoir aussi un autre panneau, mais qui a été arraché, je crois. Voilà, comme tout à l'heure. Voilà. Un petit tronc sur lequel devait être placé un panneau. Donc là, je vais vous en montrer un autre. Mais sauf que là, bien sûr, on peut apercevoir les intitulés de ce panneau. Regardez, il reste un morceau de ce panneau. Regardez, qui est là. Regardez. Voilà. Et là, ce panneau devait parler de sapins. Même si là, vous voyez, si sapin là, par exemple, là c'est sapin. Vous voyez, difficile à voir quand je vous le mets de plus près. Voilà, c'est bien de sapin, des branches de sapin, une sapinière, bien sûr. Et donc ce panneau devait nous raconter tout ce qui tourne autour des sapins. Voilà. Ouais. Sapin épicéa et voilà. Sapin. Et là ça parle de cônes, noisettes, etc. Apparemment il y aura peut-être des chasseurs. Mais heureusement qu'on a voilà, ce qui reste d'une poubelle dans ce jardin. Voilà. Et même un étrange tuyau rouge en plein milieu de la forêt. Donc là il y a toujours, attention là maintenant il y a plusieurs chemins. Il y a soit le chemin ici pour faire tout le tour, soit le petit banc de pique-nique, le chemin qui est là, parce qu'il y a un petit banc pour pique-niquer ici. Voilà, vous avez deux chemins, droite ou gauche. Là vous avez un chemin et un nouveau chemin pour aller vers un autre panneau qui est là-bas, donc on y va. Voilà. Donc on va aller vers ce panneau en admirant ce magnifique sapin, la magnifique forêt. Donc là on est tout au fond de la forêt.
Bon, je ne peux quand même pas tout vous montrer, on va quand même pas passer par tous les chemins, on va s'y perdre. Quoique. Donc là, on va se trouver devant donc un panneau qui va nous parler de quoi? Encore des oiseaux, mais tout simplement des oiseaux plus précisément. Le panneau numéro 5. Voilà. Des grimpereaux, du grimpereau et du Citel torche-peau. Voilà. Regardez. Devant quoi on est ici, devant ce panneau. Regardez, c'est beau. Et il y a toujours, pour les férus de smartphone, le flash code. Voilà. Allez, je vais quand même vous montrer, parce que bizarrement, on voit qu'il y a un panneau de signalisation. Et que cache comme image ce panneau de signalisation? La réponse, tout de suite. Et oui, le même que tout à l'heure. Attention, traversée de chevaux, avec bien sûr une personne dessus. Bien sûr. Allez. Et tout autour de la forêt, bien sûr, il y a des maisons. Surtout tout autour de la forêt, évidemment. Donc, alors est-ce qu'il y a un autre panneau où on fait demi-tour? Que je rappelle que je suis plus toute seule maintenant, parce que bien sûr il y a une maman qui promène sa petite fille avec un bébé bien sûr sur une poussette. Mais ça, vous ne les verrez pas. Ces personnes, j'essaierai de ne pas les filmer, de ne pas les enregistrer. Donc voilà. Donc là on est carrément à un bout du chemin. Alors est-ce que j'ai déjà passé par là? Parce que là j'ai pas beaucoup de temps. Donc on se retrouve où? Ah non, là on se retrouve si. Peut-être dans le numéro 4. Non, j'avais filmé le numéro. Non, on l'a pas vu celui-là. Dans ma vidéo. Le rôle des clairières. Voilà. Sapin, géranium. Ça parle de quoi? D'arbres et de biodiversité, nananine, et toujours avec le petit flash code. Voilà. Donc maintenant on va se diriger donc à la suite de ce chemin. Parce que j'étais peut-être quelque part par là, donc on va essayer. Donc ça veut dire que quand je suis ici, j'ai pas été par là. Donc on va aller par là, voir sur quel chemin on tombe, si on rencontre d'autres petits panneaux d'information. Suspense. Alors, je vous rappelle qu'on est en fin d'après-midi, en fin de dimanche après-midi, pour être plus précis. Voilà. Donc là, apparemment on se retrouve à un autre endroit que je ne vous ai pas encore montré, avec où on trouve ici deux bancs, un à ma gauche, un à ma droite, et en face de moi une poubelle. Et là on est, regardez, je filme en hauteur, ça donne le tournis. Ça donne le tournis. Et hop là, je relève. Voilà, j'arrête de tourner. Voilà, sinon vous avez donc toujours le choix entre un petit chemin par là, un petit chemin par ici, un là, ou un par là. Alors on va par où? On va prendre par où? On va prendre par là, et on va se diriger vers la dernière partie de cette belle promenade. Une partie qui se trouve en dehors de la forêt, et en dehors de l'entrée. Avec un peu de chance, je ne vais pas croiser, vous savez qui. Non, pas le gros méchant loup. Ok. Non, ici c'est vraiment bien protégé, ce jardin est bien protégé. Et évidemment, il y a
il y a un peu de vent. Voilà. Je peux vous le dire. Vous l'entendez peut-être. Le vent. Donc là, on retombe sur un de nos points que j'ai déjà visité avec le morceau de panneau arraché donc ici. Donc nous, on va vite aller finir ma petite vidéo vers un autre endroit. Alors, en passant devant un nouveau panneau, on va y tomber dessus dans quelques secondes. Le temps que je marche, il y a encore un autre petit chemin, mais très pelu. Vous voyez. Mais là, je vais pas faire de bruit. Il y a encore des chevaux. Essayez de vous le filmer à travers ces feuillages. Mais revenons à notre panneau numéro 7, le panneau qui parle donc des pinsons. Le pinson des arbres et des fameux êtres. Voilà, avec tout un descriptif imagé et toujours un lien avec un flashcode. Voilà. Et c'est donc le panneau numéro 7, hein, vous voyez. Voilà. Maintenant on va passer donc au dernier panneau qui sont un peu plus loin. Voilà. Allez, on va faire une petite pause. Avant de faire une petite pause, donc je vais essayer de vous filmer les chevaux, le beau cheval qui est là-bas. Et on se retrouve pour la suite. Regardez. On revient juste pour faire un petit point pour vous recenser le nombre de bancs qu'il y a, le nombre de tables de pique-nique qu'on peut avoir à cet endroit, dans ce lieu, avec les poubelles. Et bien sûr, toujours un petit rappel de protection avec le panneau de signalisation. Attention, traversée de cheval. Et celui-là, il est troué. Allez. Il est bien troué. Voilà, cette vidéo permet également à ceux qui ont créé cet endroit de refaire une petite beauté à ce lieu calme et ombragé. Et là, on tombe donc bizarrement sur un panneau qui s'intitule, qui fait un lien avec la ronde des quartiers. Un petit chemin qui fait le tour de la ville et que bizarrement, ce chemin passe par cette forêt. Voilà. Et donc là, on va se diriger vers une nouvelle partie que je dis qu'on était là tout à l'heure. J'ai dû faire un petit point avec ce petit coin ici, par là. Et que là, on va aller vers la flèche qui dirige vers cet endroit-là. Donc, la suite, c'est tout de suite. Voilà, peace. On est de retour pour une dernière partie. On est donc... J'ai traversé ce muret par cette petite ouverture. Ce petit mur. Ouais. Et à côté de ce petit mur, il y a ceci. Un gros puits. Un gros puits. Allez. Voilà, un puits qui est fermé bien sûr. Hein, pour des raisons de... Voilà. Donc là, je vous montre pas la profondeur de ce puits, mais je vous montre quand même le nom du chemin. Le chemin de Guerguet. Avec donc la suite du chemin de la ronde des quartiers. Évidemment, un chemin qui passe à côté de ces chevaux. Avec bien sûr le règlement intérieur de ce parc de Tronquerre. Donc maintenant on va vous montrer un autre trou. Regardez, un gros trou, un très gros trou. Non, c'est qu'en fait c'était juste
un bac pour les animaux, pour qu'ils boivent dans ce cercle creusé dans la terre. Voilà. Et donc là on va diriger vers un autre panneau arraché. Oui. Un panneau qui est lui aussi arraché, donc un panneau d'information. Bizarrement, ça fait déjà le troisième panneau que je filme qui est arraché. Celui-ci parle des insectes. Parce qu'il y a une histoire d'abeilles sauvages. Voilà. Et là, on se retrouve à un petit coin pique-nique. Vous voyez, un petit coin pique-nique. En face duquel on a une magnifique vue sur une partie de la ville. Voilà, une partie de la ville et une partie de la propriété de l'hippodrome. Voilà. Voilà. Et apparemment il y a même un deuxième trou qui sert de bac qui est quelque part par là. Vous voyez. Voilà. Pour pas perdre de temps, je ne vous le filme pas. Donc là le petit coin pique-nique qui est juste ici. Il y en a même un troisième. Là. Voilà, c'était juste pour vous montrer à la fin la vue qu'on a à la fin. Alors, je crois même qu'il y a un petit panneau, donc on va aller vers ce panneau d'information. Un panneau qui doit peut-être nous parler de la ville. Alors, on est parti. Alors, faut qu'on passe par ce petit escalier. Voilà, escalier. Magnifique escalier. Ah, malheureusement, il est en morceaux. Voilà, le panneau qui nous parle de la géologie de la ville. Avec donc le puy Crony, le puy de Vorse, Tronquière là où on est, et les Alouettes bien sûr, avec donc le fameux rocher des Pendus. C'était lors de la journée de samedi. Voilà, et regardez, les morceaux qui sont là. Voilà. Est-ce que c'est humain ou animal? Et regardez le résultat avec ce panneau. Voilà, j'espère que l'ACABA ou la mairie s'occupera de remettre, de trouver une solution pour protéger ces panneaux de tous les ravages animalières ou humaines. Mais bon, je pense que c'est peut-être des chevaux qui sont donc à l'air libre, ici peut-être, qui ont donc démoli ces quelques panneaux. Voilà. Sans faire exprès, hein, bien sûr. Hein. C'est juste typiquement comportement animal, sauvage et imprévisible. Voilà, donc le magnifique banc. Au moins celui-là, il n'est pas cassé. Oui, tout neuf, presque. Même un barbecue, on peut même faire un barbecue. Oui, les traces du barbecue. Et donc on revient vers le puits principal. Et vers la fin de ma vidéo, on va se retrouver donc là où j'ai commencé, à l'entrée, qui sera pour moi la sortie. Alors là, je vous dis à tout de suite pour la suite et fin de mon petit voyage dans ce magnifique jardin de Tronquière. A plus. Voilà, on est donc dans le petit jeu pour enfants, le petit jardin pour enfants ici. Oui, magnifique structure en bois avec toboggan, balançoire. Voilà, le strict minimum, voilà, des petits jeux où ils peuvent s'amuser en hauteur. Voilà, et les parents qui s'assisent sur ce banc pour admirer le jeu des enfants. Voilà, et donc là maintenant on va aller vers la sortie. Voilà, enfin, quelques petites précisions concernant cette aire de jeu. Et on retrouve donc le panneau de la ronde des quartiers qui nous dit d'aller
vers cette direction-là. Voilà, et nous on va aller vers cette sortie-là. Et on retrouve le tuyau rouge qu'on avait à l'autre bout. À l'autre bout du parc. Et donc là on retrouve le panneau d'entrée avec l'histoire et le nom du domaine de Tronquières. Voilà. Bon, après, je ne raconte pas tout ce qu'il y a dans ce texte. Hein. Voilà. Donc là, il y a deux chevaux, là, oui. 3 chevaux. Voilà. Un blanc et marron, un marron clair, un qui est un peu plus âgé, qui est donc marron foncé. Regardez. Regarde. Voilà, je les zoome un peu. Pas plus longtemps. Parce que maintenant, il faut que je fasse le chemin du retour. Regardez. La nuit qui va pas tarder à arriver. Alors là, qu'est-ce qu'on peut apercevoir? Alors j'essaie de zoomer, parce que là je le vois, il est visible. Le stade d'Aurillac. Voilà, la nouvelle tribune du stade aurillacois, donc, du stade Jean Alric, qu'on peut le voir ici. Voilà, on va essayer de zoomer vers les universités, les écoles, les collèges, etc. Par là, ah voilà, là, avec l'église qui est juste devant. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous montrer? Voilà, on dézoome pour vous montrer l'ensemble. Voilà, maintenant, on va vers la sortie. On trouve bien sûr les bancs pour faire une pause. Évidemment, on retrouve évidemment l'aérodrome. On vous montre en plus là cette fois-ci la tour de contrôle, le boulodrome qui est juste à côté et l'hangar qui est juste ici. Voilà. Maintenant, on finit la marche. On finit la marche vers la sortie, vers l'entrée. Voilà. Avec donc les fameux cônes de sapin, la magnifique haie des feuillus nus juste avec les branches. Donc là, hop. C'est bien qu'ils soient accessibles aux voitures et que cette piste est presque retournée. Voilà. Petit chemin. Voilà, le soleil qui se couche sur cette belle ville. Demain, je rattaque le boulot. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Vous voulez me voir? C'est ça. Non, parce que si je tourne la caméra, vous voyez un gros plan. Non. Non, le temps que vous admiriez ces images, des images qui bougent. Voilà. Donc on finit la balade avec des petits dessins, vous voyez par terre. Hop là, je vous le mets dans le bon sens. Qui nous indique que c'est bien sûr le chemin de la ronde des quartiers. Donc il y a ces bionomes qui nous sert de rappel pour dire, que cette route fait partie donc d'un grand tour, le tour de la ville, la ronde des quartiers. Une bonne dizaine de kilomètres à faire en une journée, en principe. Hein. Voilà, en faisant une pause à midi, ce qui est conseillé. Voilà. Ah. Juste une petite question, c'est qui c'est qui a perdu un espèce de slip ici? Vous voyez? Et une bouteille d'eau ici. Bonne question, grand mystère, le mystère du domaine de Tronquières. Non, sans blague. Ah, tiens. Parce que je vais vous montrer la poubelle qui est juste là. Vous voyez? Là. Mais ce que je ne peux pas montrer, c'est qu'il y avait également
un endroit pour pique-niquer ici. Voilà. Donc là, on arrive à la sortie. Avant de sortir, avant de cette sortie, regardez, des Noëls de moi. Ah. Oui, d'accord. Vous acceptez que je me filme. Alors, pourquoi faudrait que je me filme par là? Voilà, c'est qu'en fait, là, je passe par une sortie de secours. Regardez, je contourne l'entrée vers la sortie de secours. Voilà. Mes problèmes de santé seront en partie réglés à partir de demain. Hop là, je me tourne vers là. Voilà. Non, c'est un peu nul comme ça. Dans ce sens-là. C'est pas grave. Voilà, juste pour vous dire que je vais bien. Tout va bien. J'ai fait un petit balade. Donc, je rappelle, hier, samedi, c'était vers le quartier des Alouettes. Et donc, aujourd'hui, je vous ai fait découvrir ce dimanche une partie du domaine de Tronquière. Voilà. La première partie, donc, je vous rappelle, il y a quelques semaines de cela, j'étais donc du côté du quartier de Belbex. Donc, quartier de Belbex, c'était en première partie. La deuxième partie de cette ronde des quartiers, c'était évidemment le quartier des Alouettes. Là, on fait donc le quartier de Tronquière avec le jardin de Tronquière. Et ensuite, donc, la prochaine fois, la semaine prochaine peut-être, si je suis en forme, si tout va bien, ça sera un complexe sportif avec la piste d'athlétisme de Marie-Josée Pérec, avec la piscine de la ville, la piscine municipale, et donc un grand domaine très avec beaucoup d'herbes. Voilà. Je vous dirai comment il s'appelle cet endroit que je vais vous faire découvrir la prochaine fois que je ferai une balade. Voilà. Comme aujourd'hui c'était évidemment, il y a donc le marché qui était donc aujourd'hui, mais je ne suis pas allé parce que j'avais envie de faire un peu de marche et de vous faire découvrir ce magnifique jardin de Tronquière. Il y avait également la journée du commerce de proximité, c'était hier. Hein. Voilà. Voilà, et comme hier j'avais regardé en VOD le film Batman et Superman avec Wonder Woman. Ce soir donc je vais voir Superchondriac à la télé. Je vais continuer à suivre le match de rugby de Clermont face à Toulouse à la radio bien sûr. J'ai également suivi le match d'Aurillac à Agen aussi à la radio, pas à la même radio. Voilà, j'écoute donc les matchs de rugby à la radio quand ils sont pas à la télé. Donc la semaine prochaine, donc il y aura le troisième match que je vais voir, le troisième match d'Aurillac à domicile ici. La semaine prochaine, dimanche prochain donc, et donc peut-être que samedi, si j'ai pas d'activité de prévu, eh ben, j'irai vous montrer donc cette magnifique plaine de jeux avec piscine, piste d'athlétisme et terrain de sport évidemment. Donc je vous dis, voilà, j'ai pas grand chose à vous dire, hein, voilà, à part par rapport à ce que j'ai dit hier. Je vais rentrer à mon appartement, prendre une douche, me raser, me préparer pour une nouvelle semaine de travail et de soins avec bien sûr visite médicale demain en fin d'après-midi, le théâtre à la fin de la semaine prochaine, évidemment jeudi et vendredi, les répètes le jeudi et le spectacle du vendredi soir, sans oublier également de suivre les programmes télé habituels, le TPMP, mais ça je vous en parlerai ça la semaine prochaine, la Maison des Secrets, les 10 ans de la Maison des Secrets et tout ce qui s'ensuit. Donc moi je vais rentrer tout de suite, pas perdre de temps, aller en marchant
me servir de mon petit GPS de mon smartphone pour prendre le chemin le plus court, pour revenir à mon appart et me reposer tranquillement et essayer de bien dormir cette nuit. Voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos aussi intéressantes que celle-ci. Alors je vous dis salut!